Monsieur le maire, je vous remercie. Jusqu'à la loi de 2016, donc, la protection due aux monuments historiques s'étendait à tout leur environnement dans un rayon d'un demi-kilomètre. Désormais, le législateur ayant ouvert la voie, Metz Métropole, donc vous, voulait limiter la portée de la protection des abords des monuments historiques de Metz. Il s'agit donc de restreindre la capacité de l'architecte des bâtiments de France à autoriser, modifier ou refuser un permis de construire ou de modifier l'environnement de nos 102 monuments historiques. C'est certainement l'intérêt des promoteurs immobiliers. Mais est-ce l'intérêt de la ville de Metz de limiter le champ d'action du représentant de l'État, protecteur du patrimoine? Au-delà du champ visuel entourant un monument historique, pourquoi se priver de cette capacité à veiller sur la cohérence urbanistique de notre ville si prestigieuse? Vous me répondrez peut-être qu'avec ces contraintes, la nouvelle ville n'aurait jamais été construite. Or, elle est évidemment un des attraits de Metz. Mais on peut aussi répondre qu'avec ces contraintes, le Pontifroy n'aurait pas été détruit, que la place Coislin n'aurait pas cet aspect que l'on regrette tous aujourd'hui. Et puis à cette époque, il faut quand même le dire, on construisait pour le long terme, à la différence de l'immobilier contemporain. Cette modification est motivée, nous dit-on, par la volonté de mieux cibler les zones à protéger en priorité. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir une confiance aveugle lorsqu'on constate ce qu'a fait la ville avant même cet assouplissement de la réglementation et avec, malheureusement, l'accord de l'architecte des bâtiments de France? Comment ne pas douter? Vous avez montré tout à l'heure une carte qui me semble très parlante, celle de la caserne des Vallières. Comment ne pas douter quand on voit le contraste entre la majestueuse caserne des Vallières, devant les ponts, qui a 150 ans, et les alignements de cubes multicolores au Sansonnet qui bétonnent des terrains maraîchers, juste comme ça, juste de l'autre côté de la route de Lory, au Sansonnet, ou de l'autre côté rue de la Ronde, où d'ailleurs vous poursuivez la politique de messieurs Gros et Liogé. Et ce contraste, il sera encore plus visible quand le mur d'enceinte de la caserne sera abattu, réunifiant enfin le quartier, et que la co-visibilité, comme on dit, permettra de constater combien ces nouvelles constructions nuisent à la cohérence et à la mise en valeur du patrimoine, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le type de projet urbain qu'il fallait mener en priorité, ça n'était pas de bétonner des terres agricoles, c'était pour attirer de nouveaux habitants et valoriser le quartier, c'était de rénover toute cette caserne. Et l'examen des deux périmètres, donc du PDA des Vallières, est très parlant, parce que là où vraiment je n'en ai pas cru mes yeux, c'est que l'ancien périmètre donc de 500 mètres, il englobait certes la ZAC du Sansonnet, ça n'a pas empêché cette dévalorisation, mais le nouveau périmètre passe donc de 84 hectares à 10 hectares. Il va dans la perspective de l'église du Saint-Sacrement, mais il oublie totalement la partie nord de l'ancienne caserne, dont les beaux bâtiments d'ailleurs anciens ont été détruits alors qu'ils auraient duré plus longtemps que ce qu'on construit aujourd'hui. Et donc cette partie qui vraiment visuellement est très proche de la caserne, qui est donc en co-visibilité, eh bien elle pourrait être librement, elle n'est pas comprise dans le champ protégé, et donc elle pourrait être librement bétonnée. Donc quel est le message? À 2 pas du monument historique, le champ libre est donné au bétonnage sans limite. En résumé, cette délibération, c'est moins de secteurs protégés, des constructions incohérentes, des appétits des promoteurs, dénaturant le caractère patrimonial de notre ville. Nous préférons l'urbanisme durable aux constructions jetables. Et je note d'ailleurs que certaines communes de Metz Métropole s'opposent déjà à ces nouveaux périmètres. Ah, Madame